Donc au niveau des apports, le principal apport pour moi, il est avant tout, je pense, un apport ergonomique. C'est l'ergonomie, c'est une nouvelle ergonomie tournée vraiment vers la mobilité, vers le web 2.0. Donc ce qu'on appelle notamment la fluide interface, avec des menus en tuiles, avec une ergonomie intuitive qui va permettre véritablement à l'utilisateur de saisir rapidement et de façon très intuitive l'essentiel des informations. Donc cette ergonomie, elle est accessible bien entendu avec les tablettes, elle est accessible avec les mobiles, mais elle est aussi accessible à travers un ordinateur de bureau. Donc l'utilisateur qui est au bureau, qui travaille avec son ordinateur, quand il va avoir le choix, entre soit une ergonomie simple, qui correspond à la fluide interface, soit avec une ergonomie beaucoup plus riche, qui est l'ergonomie classique, avec toute la richesse, mais aussi toute la lourdeur. Il faut savoir aussi que cette ergonomie classique, elle a évolué elle-même, et il y a eu pas mal d'apports, même de nombreux apports pour la rendre plus conviviale, pour rajouter des sélections, pour ajouter des aides à la saisie, et notamment la Medidel qui permet d'améliorer la saisie. Un deuxième point important, c'est le Work Center. Le Work Center, c'est vraiment pour l'utilisateur une tour de contrôle. En fait, c'est pour chaque fonction métier de l'entreprise la possibilité de définir un écran unique à partir duquel l'utilisateur va pouvoir opérationnellement traiter la majorité de ce qu'il fait tous les jours. Enfin, son travail quotidien, il va pouvoir le faire à partir d'une seule page d'accès. Il va pouvoir avoir ses alertes, il va pouvoir avoir accès à ses écrans de saisie, ses écrans de consultation, il va pouvoir lancer des queries, lancer des états, il va même pouvoir lancer des traitements, et en plus, il va avoir du BI intégré à travers ce qu'on appelle les pivot grid. Donc des graphiques qui s'appuient derrière sur des queries qui sont paramétrables, sur lesquelles il va pouvoir changer les paramètres. Et en plus de tout ça, il y a plein de nouvelles règles de gestion qui ont été apportées, qui viennent compléter tout ça. À titre d'exemple, possibilité sur une facture fournisseur, quand on saisit une facture fournisseur, il vous manque des éléments, vous êtes bloqué dans la saisie, et bien vous pouvez quand même sauvegarder votre facture sur fournisseur, vous pourrez la reprendre plus tard, vous pourrez la compléter. Il y a aussi plein d'autres choses qui comptent. Par exemple, typiquement, je pense tout ce qui est le processus d'approbation. Sur le processus d'approbation, on a aujourd'hui tout standardisé, donc il y a une standardisation complète du processus d'approbation avec une ergonomie qui est standardisée, et puis derrière, possibilité, par exemple, pour un utilisateur, d'interroger tout ce que cet utilisateur a pu valider, quelle que soit l'origine, tout ce qu'il a pu approuver, quelle que soit l'origine.